Vitalik Buterin n'avait pas pour ambition de devenir une icône financière. C'était plutôt un jeune homme animé par la curiosité et la conviction que la technologie pouvait remodeler nos interactions, nos transactions et notre manière de faire confiance. À un âge où la plupart découvrent l'université, Buterin posait les fondations d'Ethereum, une plateforme destinée à défier la finance traditionnelle et à engendrer de nouvelles économies numériques. Sa création s'est transformée en un ordinateur mondial décentralisé, capable de faire tourner des applications, pouvant automatiser et désintermédier de vastes industries. L'impact de son travail est difficile à surestimer. L'histoire de Vitalik Buterin est, à bien des égards, l'histoire de la prochaine frontière de l'Internet moderne. Vitalik Buterin est né à Kolomna, en Russie, en 1994, une époque de transition majeure. La Russie traversait alors des bouleversements politiques et économiques, marquant le début d'une nouvelle ère. Son père, Dmitri Buterin, informaticien, a très tôt reconnu les capacités précoces de son fils. Il a encouragé Vitalik à explorer le monde de l'informatique et de la programmation dès son plus jeune âge. La famille a déménagé au Canada quand Vitalik avait 6 ans, en quête de meilleures opportunités. Ce déménagement a ouvert de nouvelles portes et a offert à Vitalik un environnement propice à son développement intellectuel. Dans ce nouvel environnement, les talents de Vitalik en mathématiques et en programmation se sont épanouis. Il a rapidement surpassé ses camarades de classe, montrant une aptitude exceptionnelle pour les chiffres et les algorithmes. L'école avait du mal à suivre son rythme. Les enseignants étaient souvent déconcertés par sa rapidité d'apprentissage et sa capacité à comprendre des concepts complexes. Il pouvait effectuer des calculs mentaux complexes à une vitesse étonnante. Ses compétences en mathématiques étaient bien au-delà de son âge, ce qui le distinguait de ses pairs. Son père a nourri sa curiosité intellectuelle, l'initiant au concept de la programmation. Ensemble, ils passaient des heures à explorer les mystères du code informatique. Un moment clé fut un changement apporté à son personnage de sorcier préféré dans World of Warcraft, ce qui a déclenché une prise de conscience sur les dangers du contrôle centralisé. Cet événement a profondément marqué Vitalik. Cette insatisfaction précoce envers les systèmes centralisés a alimenté son intérêt pour les technologies décentralisées. Il a commencé à lire avidement sur la blockchain et les crypto-monnaies. Le déménagement au Canada, son aptitude pour les mathématiques et son engagement dans la programmation ont tous contribué à sa perspective unique sur la blockchain. Ces expériences ont façonné sa vision et son ambition de créer des systèmes plus justes et décentralisés. En 2011, Vitalik Buterin, alors étudiant de 17 ans, entendit parler du Bitcoin pour la première fois. D'abord sceptique, il fut bientôt fasciné par le concept d'un système décentralisé et s'entière de confiance pour transférer de la valeur. Il réalisa que la véritable innovation était la technologie blockchain qui sous-tendait le Bitcoin. Désireux de s'impliquer davantage, il chercha du travail au sein de la communauté crypto naissante. Il cofonda Bitcoin Magazine fin 2011, devenant rapidement une voix respectée. Son immersion profonde dans le Bitcoin fut transformatrice. Il voyait l'élégance de la création de Satoshi Nakamoto, mais commençait aussi à en percevoir les limites. Le Bitcoin était principalement conçu comme un système de monnaie électronique de pair à pair. Son langage de script était limité, ce qui rendait difficile la création d'applications plus complexes directement sur sa blockchain. Vitalik commença à se demander « Et si une blockchain pouvait faire plus ?» Alors que Vitalik Buterin approfondissait sa connaissance du Bitcoin, il en reconnut les limites. Il imaginait une blockchain capable de supporter toute une gamme d'applications décentralisées. Il commença à explorer des projets comme Colored Coin et Mastercoin, mais trouva leurs approches limitées par la conception du Bitcoin. Une innovation plus fondamentale était nécessaire. Fin 2013, Vitalik imagina une blockchain dotée d'un langage de programmation intégré et Turing complet. Cela permettrait aux développeurs d'écrire des contrats intelligents, des contrats auto-exécutables, dont les termes de l'accord sont directement inscrits dans le code. Il commença à ébaucher ses idées, nommant la nouvelle plateforme Ethereum. Il partagea ses premières réflexions avec un cercle restreint de développeurs. Les réactions furent de mitigées, certains étant captivés par la vision, d'autres sceptiques. L'idée d'un langage Turing complet sur une blockchain introduisait de nouvelles surfaces d'attaque. Fin 2013 et début 2014, Vitalik Buterin présenta sa vision pour Ethereum à travers un livre blanc. Le document exposait les fondations techniques d'une plateforme décentralisée capable d'exécuter des contrats intelligents. Réunir une équipe pour transformer cette vision en réalité était la prochaine étape cruciale. Vitalik attira un groupe diversifié de cofondateurs, chacun apportant des compétences uniques au projet. Le Dr Gavin Wood joua un rôle essentiel dans la spécification et l'implémentation de la machine virtuelle Ethereum.
L'équipe fit face à des obstacles et des critiques, notamment concernant la complexité et la sécurité d'un langage de programmation Turing complet sur une blockchain publique. Pour financer le développement, l'équipe organisa une vente participative publique d'Ether, ETH, récoltant plus de 18 millions de dollars. Malgré des désaccords internes, le développement principal se poursuivit. Le passage du livre blanc à un réseau opérationnel fut semé d'embûches. Ethereum fut lancé en juillet 2015. Le lancement du réseau frontière d'Ethereum en juillet 2015 marqua un moment décisif. L'innovation principale, les contrats intelligents, commença à captiver l'imagination des développeurs du monde entier. Les premiers adeptes commencèrent rapidement à expérimenter les capacités d'Ethereum. Plateforme de financement participatif, organisation autonome décentralisée et divers mécanismes d'émission de jetons furent parmi les premières applications. Le concept des contrats intelligents commença à imprégner les discussions au-delà de la communauté crypto. Les entreprises explorèrent comment ces accords automatisés pourraient rationaliser les opérations et réduire les coûts. Ethereum offrait une plateforme neutre et mondiale pour l'interaction et la transaction, basée sur des règles prédéfinies. L'impact mondial commença au sein des communautés de développeurs et s'étendit progressivement. La nature open source d'Ethereum favorisa un écosystème d'innovation dynamique. Le monde commençait à comprendre que la blockchain pouvait être plus que de la simple monnaie. À mesure qu'Ethereum mûrissait, son potentiel pour des applications financières sophistiquées devint évident, menant à l'essor de la finance décentralisée. DeFi. Les contrats intelligents sur Ethereum permirent aux utilisateurs d'interagir directement avec des instruments financiers basés sur du code. Des plateformes comme MakerDAO et Uniswap furent pionnières dans la création de nouveaux produits financiers. L'été DeFi de 2020 démontra la puissance d'Ethereum en tant qu'infrastructure financière. Au-delà de la finance, les jetons non fongibles, NFT, explosèrent dans la conscience collective en 2021. Les NFT permirent la propriété vérifiable d'objets numériques uniques. Des projets comme CryptoPunks et Bored Ape Yacht Club devinrent des phénomènes culturels. Cette explosion cambrienne d'applications décentralisées poussa la capacité d'Ethereum à ses limites. Les frais de transaction s'envolèrent pendant les périodes de forte congestion du réseau. Malgré ces difficultés de croissance, Ethereum s'affirma comme la plateforme de premier plan pour l'innovation décentralisée. Bien qu'il soit le visionnaire derrière un écosystème de plusieurs milliards de dollars, Vitalik Buterin mène un style de vie simple et sans prétention. Il préfère la simplicité et l'authenticité à l'opulence, ce qui reflète sa vision du monde numérique qu'il aspire à créer. Pour Buterin, la création d'Ethereum visait à construire un outil pour un avenir numérique plus ouvert, transparent et équitable. Il voulait offrir une plateforme où chacun pourrait participer et bénéficier de la technologie blockchain. Il continue d'être profondément impliqué dans le développement continu et l'orientation philosophique d'Ethereum. Son engagement va au-delà du simple codage. Il s'agit de façonner l'avenir de la technologie. C'est un écrivain prolifique, publiant régulièrement des essais et des documents de recherche. Ses écrits explorent les implications éthiques et sociales de la technologie blockchain. Ses contributions intellectuelles vont bien au-delà du livre blanc initial. Il continue d'influencer la pensée et la direction de la communauté blockchain. Buterin est parfaitement conscient de la double nature de la technologie qu'il a contribué à créer. Il reconnaît ses immenses possibilités, tout en étant vigilant face à ses risques. Il défend son potentiel de changement positif, mais exprime ouvertement ses préoccupations concernant la spéculation excessive et la cupidité. Il appelle à une utilisation responsable et éthique de la technologie. Sa perspective philosophique est celle d'un optimisme prudent. Il croit en un avenir meilleur grâce à la technologie, mais reste conscient des défis à surmonter. Il parle souvent de l'importance des biens publics et de la création de technologies au service de l'humanité. Pour lui, la technologie doit être un outil de progrès social. Vitalik Buterin demeure une force intellectuelle directrice, exhortant le monde de la crypto à aspirer à ses idéaux les plus élevés. Il incarne une vision où la technologie et la philosophie se rencontrent pour le bien commun. Le parcours de Vitalik Buterin, de prodige adolescent à architecte d'Ethereum, offre plus qu'une simple histoire de percée technologique. C'est une saga de vision et de détermination, où chaque étape a été marquée par une quête incessante de solutions innovantes. Il visait à résoudre des problèmes fondamentaux des systèmes existants, les limites du contrôle centralisé, le manque de transparence et les obstacles à l'innovation ouverte. Ces défis, bien que complexes, étaient pour lui des opportunités de réinventer la manière dont nous interagissons avec la technologie. Ethereum était sa solution proposée, une couche fondamentale pour un Internet plus décentralisé et centré sur l'utilisateur, souvent appelé Web 3.
Cette plateforme visait à offrir une alternative au système traditionnel en mettant l'accent sur la décentralisation et l'autonomie des utilisateurs. L'avenir de l'Internet, tel qu'envisagé par Buterin, est un avenir où le pouvoir est plus distribué et où les utilisateurs ont un plus grand contrôle sur leurs données et leurs identités numériques. Un monde où chaque individu peut interagir en toute sécurité et transparence. Les contrats intelligents et les organisations autonomes décentralisées offrent des aperçus de ce potentiel. Ils permettent des transactions et des interactions sans intermédiaire, réduisant ainsi les coûts et augmentant l'efficacité. Cependant, le chemin vers un web véritablement décentralisé est semé d'obstacles techniques et d'incertitudes réglementaires. Les défis techniques incluent la scalabilité et la sécurité, tandis que les régulations varient d'un pays à l'autre. Le défi consiste à nourrir les racines idéalistes de ces technologies, tout en naviguant l'adoption dans le monde réel. Il est crucial de maintenir l'équilibre entre innovation et pragmatisme. Comment garantir que ces nouveaux systèmes autonomisent les individus plutôt que de créer de nouvelles formes d'exclusion? La clé réside dans l'inclusivité et l'accessibilité de ces technologies. Les réponses émergeront probablement des efforts collectifs d'une communauté mondiale diversifiée. La collaboration internationale et l'échange d'idées sont essentiels pour surmonter les défis et maximiser les avantages. L'œuvre de Vitalik Buterin nous rappelle avec force que même les systèmes les plus ancrés peuvent être réinventés. Son parcours est une source d'inspiration pour tous ceux qui croient en un avenir technologique plus équitable et décentralisé.